effectivement, on va faire très court, ça va être sous la forme un peu d'un teasing. Je vais vous expliquer et je vais essayer de vous convaincre de pourquoi il est extrêmement intéressant de s'intéresser au microbiote du bébé, parce que figurez-vous, et c'est un peu ce qu'a dit Philippe, en même temps que naît le bébé, naît un écosystème. Alors, effectivement, le microbiote de l'adulte, c'est plein de bactéries, avec des noms qu'on n'arrive pas à mémoriser, imprononçables. Faecalibacterium prausnitzii. J'ai mis 5 ans à le mémoriser, à le prononcer. C'est bon, Harry ? Ouais, il est bon, au bout de 5 ans. Et ça, c'est le microbiote de l'adulte. Mais le microbiote de l'adulte, il n'arrive pas comme ça. Et si on veut schématiser un petit peu, se donner un peu des images entre nous, voilà un peu comment on pourrait définir le microbiote comme une petite bille qui se balade dans un paysage. Et vous voyez que quand le microbiote est nouveau-né, chez le nouveau-né, la petite bille, elle peut aller un petit peu partout. Et finalement, avec le temps, en quelques années, elle va se développer, se stabiliser, aller dans un puits où elle sera enfin ce qu'on appelle stable et résiliente. Sauf qu'il y a des puits qui sont associés plutôt à une bonne santé, et vous allez le voir avec les exposés suivants, qu'il y a des puits qui sont plutôt liés à une mauvaise santé. Donc notre boulot de pédiatre, c'est de savoir un petit peu comment ça se passe. Alors je vais vous donner juste quelques petits flashs comme ça sur ce qu'on connaît. Tout d'abord, les choses commencent dès la grossesse. Il y a quelque chose d'incroyable, c'est que la maman, quand elle est enceinte, la future maman, elle prépare son microbiote intestinal pour transmettre à son bébé des bactéries qui vont aller le coloniser, qui sont en particulier des bifidobactéries. Et on a montré très récemment, vous voyez, ça date de cette année, que c'est lié à l'augmentation de la progestérone en fin de grossesse que ce microbiote s'adapte. Alors ensuite, cette mise en place, là, cette stabilisation dans la vallée, elle est liée à plein de facteurs. Alors il y a les facteurs maternels, on vient d'en dire un, puis il y a tout l'environnement, l'alimentation du bébé et tout un tas de facteurs qui vont faire qu'il va aller dans une vallée ou une autre. Alors, parmi ces facteurs, ce qu'on peut dire, c'est que la génétique a un rôle très très faible. Pour aller vite, la génétique, notre génétique explique que quasiment même pas 2% de la composition de notre microbiote intestinal. En revanche, l'environnement joue donc avec une grande partie, 98%, puis c'est bien parce que la génétique, la modifier, c'est compliqué. L'environnement, le modifier, ça peut être plus facile. Donc, c'est quand même un espoir d'avoir un effet sur la santé de ce côté-là. Et ce qu'on voit en particulier ici, c'est que ce qui modifie le plus la composition du microbiote du bébé, c'est le fait d'être allaité ou pas. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que figurez-vous que dans le lait de maman, il y a des sucres destinés au bébé. C'est-à-dire, le lait de maman nourrit le bébé et le microbiote du bébé. Ces sucres, on les appelle les oligosaccharides du lait maternel, en anglais des HMO. Et vous voyez que c'est très spécifique à l'espèce humaine, parce que si on regarde chez l'humain, il y en a 5 à 20 grammes par litre, alors que chez la vache, il y en a 0,05 à 0,1 gramme par litre. Donc il y en a 100 fois plus chez l'humain. Donc il y a une vraie spécialisation évolutionniste pour qu'il y ait ces HMO qui nourrissent le microbiote. Et encore plus intéressant, c'est qu'on voit que ces sucres qui vont nourrir le microbiote, ils vont réellement orienter la composition du microbiote du bébé, puisque quand la maman va transmettre des bactéries à son bébé, ne vont survivre que celles qui sont capables d'utiliser ces sucres pour grandir. C'est réellement les bactéries qui sont dans notre intestin sont là aussi parce qu'elles ont de quoi manger. Et donc, c'est pour ça que la première alimentation du bébé est absolument fondamentale dans cette composition. Alors, juste une diapositive pour résumer. Effectivement, on est ce qu'on peut appeler un holobionte, on a un écosystème mélangé de nous et de ces bactéries, et particulièrement alors dans ce qu'on appelle un petit peu les 1000 premiers jours de vie, qui sont en fait de la conception aux 2 ans de l'âge de l'enfant, en parallèle se développe le microbiote de l'enfant et en particulier son système immunitaire dans l'intestin. Et maintenant, on a pas mal d'études à la fois chez l'homme et à la fois chez l'animal qui tendent à prouver qu'un problème de dialogue à ce moment-là de la vie peut entraîner un sur-risque de devenir obèse, allergique, d'avoir des maladies auto-immunes ou des pathologies infectieuses. Donc nous, on a cette ambition d'un grand projet de cohorte qui va collecter les selles
dès la période de la grossesse jusqu'aux 5 ans de l'enfant, pour voir un petit peu, effectivement, sous quels facteurs se met en place le microbiote et quels sont ses effets sur la santé de l'enfant. Voilà, pour finir, les pédiatres, notre job, c'était de faire en sorte que les petits se développent bien et deviennent des adultes en bonne santé. Et bien maintenant, on a enrichi notre job, puisque maintenant, en plus, il faut qu'on aide les bébés à construire leur écosystème et à en faire des forêts tout à fait stables, résilientes et associées à une bonne santé.